d'un tel thème pour l'année ecclésiastique 2020-2021 des scout évangéliques est d'abord le fait que le scout évangélique est, comme cela le dit, est d'abord chrétien avant d'être scout. Et donc, le chrétien est présenté comme un petit Christ, ou comme celui qui fait comme Christ. Donc, celui qui imite Christ. Christ est le modèle du chrétien. Et le chrétien recevant ce modèle est appelé à reproduire, n'est-ce pas, le modèle de Christ à la face du monde. Le scoutisme est un mouvement d'éducation civique où l'enfant et le jeune homme apprennent à travers le modèle ou l'exemple de chef qui est un adulte. Alors c'est pour cela que l'idée de modèle nous paraît opportun, parce que partout où nous sommes, nous devons servir de modèle aux autres. En toute chose, nous devons servir de modèle, et je dirais pour tous, nous devons aussi servir de modèle. Alors ainsi, donc chaque chef doit être un modèle pour ses éléments, et chaque élément doit lui-même être un modèle pour, n'est-ce pas, les autres, ceux qui sont autour de lui, ses camarades, ses frères, ses parents. La vie chrétienne ne doit pas être dissociée de la pratique du scoutisme. Donc on doit pouvoir être exemplaire en tout, partout et pour tous. Le mot modèle, pour donner juste une petite définition, vous pouvez en trouver plusieurs en consultant les dictionnaires, c'est un emprunt de l'italien modello, donc qui date du XVIe siècle. C'est une expression qui date du XVIe siècle. L'italien modello, qui était employé pour, disons, présenter une représentation miniature de ce qui devait être construit en grand. Par exemple, les architectes, quand ils veulent construire un immeuble, ils veulent construire même une ville, ils reproduisent la maquette. Et c'est ce qui est présenté dans la maquette qui sera reproduit en grand sur le terrain. Donc c'est dans cette optique-là que le mot était utilisé. Donc un peu, ça a pris au cours des siècles le sens d'objet référé, donc de référence et d'idéal à imiter. Alors, donc, le modèle, c'est ce qui cet exemple qui doit être imité. Donc, une personne qui sert d'exemple, bon, pour les femmes qui aiment beaucoup la mode, je crois qu'elles connaissent bien ce mot modèle. Parce qu'il n'y a pas une seule sœur ici qui va me dire qu'elle n'a jamais prononcé le mot modèle dans sa vie. S'il y en a un, elle n'a là. Dès qu'elle voit sa camarade, son modèle est joli, hein? Donc je vais faire la même chose. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Mais s'il y a le modèle des objets, l'homme aussi est appelé à être un modèle pour son semblable. Alléluia. Voilà, donc quand nous considérons l'Ancien Testament, nous voyons que l'expression modèle était utilisée pour les objets. Par exemple, le tabernacle, Dieu a montré le modèle du tabernacle à Moïse. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il a amené le peuple à reproduire exactement ce que Dieu lui a montré. Que ce soit les fils, que ce soit les couleurs, que ce soit les matériaux, c'est selon le modèle que Dieu lui a montré que le tabernacle a été reconstruit, a été reproduit. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, le mot modèle est utilisé plutôt pour les hommes. Et le grec parle de typos, c'est-à-dire le type. Donc, ce qu'il faut imiter, l'homme, la personne qu'il faut imiter. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est notre modèle. Alléluia. Voilà. Donc,
quand nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, nous voyons qu'il est question ici, les apôtres appelaient, n'est-ce pas, leurs contemporains à suivre leur modèle. Et Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc oui, ils ont vu le modèle à Christ, alors ils enseignent le peuple pour que le peuple reproduise ce même modèle. Alléluia. Alors nous disons, soit un modèle pour tous. Paul dit au jeune Timothée, soit un modèle pour les fidèles. Donc ici, il s'adresse aux membres de la communauté de l'Église. Mais nous disons, en tant que scouts, nous devons être un modèle pour tous, que ce soit les membres de l'Église, que ce soit en dehors de l'Église, nous devons être des modèles pour tous. Alléluia. Voilà, donc par rapport à ce que je viens de citer concernant Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des disciples de Christ, donc si nous sommes chrétiens, alors nous devons refléter l'image de Christ partout où nous sommes. Et donc tu dois être un modèle pour ta famille. Parce que souvent, malheureusement, il y en a qui vivent leur vie chrétienne seulement dans le cadre de l'église, des cultes. Mais une fois qu'ils sortent du contexte de l'église et qu'ils se retrouvent en famille, alors ils n'ont pas un bon témoignage. Parfois les parents sont déçus de leur comportement. Alors que tu dois être un modèle pour tes parents. Aussi bien que les parents même doivent être des modèles pour leurs enfants. Parce qu'effectivement, quelqu'un a dit que les enfants sont comme des magnétophones. Ce que les parents font, ce qu'ils voient les parents faire, ce que les parents disent, c'est ce qu'ils intègrent. Et c'est ce qu'ils vont reproduire. Vous voyez, alors, les psychologues ont dit que quand, par exemple, un père passe à sa femme, alors son fils croit que c'est comme ça on doit traiter la femme. Donc quand il va grandir, lui aussi va battre sa femme. Parce qu'il a vu son père faire cela. Quand une mère frappe son mari ou elle insulte son mari, alors sa fille aussi croit que c'est comme ça qu'on doit traiter les hommes. En grandissant, elle aussi elle va reproduire le même modèle. Et c'est souvent en Christ que c'est, comment je peux dire ça, ces clichés se brisent. Parce que le Saint-Esprit faisant son travail, celui qui laisse son cœur être malé, je ne sais pas si l'expression est bonne, alors il ne va pas forcément reproduire cela. Donc, bien aimé, c'est très important de pouvoir être un modèle dans la famille d'abord, à la maison. Le modèle commence à la maison. Un modèle dans la méditation de la parole de Dieu, un modèle dans la prière, un modèle dans la pratique chrétienne. C'est très important. Il faut donner l'exemple aux enfants à savoir prier et à savoir méditer la parole de Dieu, mais à obéir à cette parole. Il faut être un modèle pour ton église. En tant que responsable ou en tant que saint fidèle, être un modèle pour ton église. Malheureusement, il se trouve que parfois, bon, on l'a vu un peu dans ce sketch, c'est les chrétiens même qui dénigrent l'église devant les inconvertis, devant les païens, sur la place publique. Alors que tu dois être un modèle pour l'église. C'est-à-dire que ce soit en présence du pasteur ou des membres du conseil, ou que tu sois seul, tu dois pouvoir être un représentant, un ambassadeur de ton église, un ambassadeur de Dieu, là où tu te trouves, ou une ambassadrice.
Être un modèle pour tes camarades de classe, tes collègues de service, tes amis, qu'ils soient chrétiens ou non. Un modèle pour tes partenaires d'affaires. Alléluia. Il faut que ceux avec qui tu traites des affaires puissent te faire confiance. Un modèle en classe. Parce que s'il y a un devoir qui a été donné, si vous êtes en examen et que tous les autres ont décidé, comment vous appelez ça? Le PKC. Voilà. Toi, tu es chrétien. Alors, il y a ma fille qui m'a envoyé une petite vidéo du pasteur Marcelo. Il a dit une expression et puis bon, les gens ont pris ça pour faire un peu de l'humour. Il disait que si tu as triché pour avoir le diplôme et que ça t'a permis d'avoir du travail, va rendre le diplôme et puis retourne à l'école. Alors les gens commençaient à dire ça ne peut pas se faire. Et le dernier intervenant, quand il a entendu ça, il dit oh, quoi? Tellement il est énervé. Bon, lui il a peut-être exagéré un peu, mais je veux dire que tout commence à l'école. Tu n'es pas obligé de tricher pour réussir dans la vie. Même si tout le monde le fait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à vouloir copier le grand nombre. On dit tout le monde fait ça, comme moi aussi je vais le faire. Mais où est ton individualité? Où est ton indépendance? Où est ta personnalité? Alléluia. Être un modèle pour tout. En tout, pardon. Un modèle en tout. C'est ce que Paul dit à Timothée. En parole. Oh. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous devons veiller sur nos paroles. Les paroles d'un chrétien. Et Paul disait aux Corinthiens que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute après vient du mal. Un modèle en parole. Matthieu chapitre 5, disons, verset 33. Matthieu 5, 33, il est écrit: vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu auras déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Voilà ce que le Seigneur, dans son discours sur la montagne qu'on appelle le sermon sur la montagne, donnait comme directive concernant l'usage de la langue, la parole. La parole donne la vie, la parole donne la mort. Donc voilà pourquoi il faut être un modèle en parole, en tant que scout, mais en tant que chrétien d'abord. Alléluia. Parce que nous disons que le scout évangélique, il est d'abord chrétien. Donc ce message, ce matin, s'adresse aux scouts, mais c'est un message pour toute l'église du Seigneur. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 9, il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles déshonnêtes. Bon, pour simplifier, parler français ivoirien, les paroles de malhonnêteté, les paroles pour tromper. Il ne faut pas que cela sorte de ta bouche. Il dit au verset 9, ne mentez pas les uns les autres. Donc aujourd'hui là, le mensonge est devenu déjeuner de certains. C'est-à-dire quand il se lève, on dit, quand il se lève le matin, s'il t'a dit bonjour, bon là,
faut prendre les jours là pour aller vérifier si le soleil s'est levé vraiment. Alors, il ne mentez pas. Vous étant des premiers du vieil homme et de ses œuvres, vous savez que je suis d'origine musulmane. Et nous, dans notre famille, on avait cette habitude de se crier dessus. C'est-à-dire, nous les petits musulmans, on a l'habitude de se crier. Je dis, et même les parents. Un parent regarde son enfant et dit, regardez. Et puis c'est normal. Mais regardez, c'est des enfants de malédiction. Mais si chaque jour tu dis à ton enfant, regardez. Ne sois pas étonné qu'il te vienne même micro, même drogué. Et il va te dire, c'est ce que toi-même t'as prophétisé sur sa vie. Donc faisons attention à ce que nous disons. Souvent dans la colère, on se permet de dire des choses. Il y a des foyers qui sont brisés. Parce que quand il y a un petit problème entre monsieur et madame, la femme va dire, si tu me touches encore, c'est que c'est un chien qui a couché. Ok. Maintenant elle est bloquée là. Quand par là va finir, tu es chien ou bien tu es quoi? Quand il va venir vers toi, ta parole va te... Donc ça fait qu'il y a des foyers qui sont... Il faut faire attention à ce que nous disons. Que ce soit ce que nous disons de nos enfants, parce que souvent l'enfant, même s'il n'a pas eu de bons résultats à l'école, il ne faut pas dire que tu es nul, tu ne vaux rien. Il va rester nul, il va rester vaurien parce que c'est ce que tu veux pour lui. Alors, on dit que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Alléluia. Même si tu es dans la colère, parce que la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et dit, même si vous vous mettez en colère, ne permettez pas au diable de se saisir de votre colère. Alors donc, il faut faire attention. Dites des paroles de grâce. Bon, ça ne veut pas dire que forcément, si quelqu'un est en faute, il ne faut pas le corriger. Il ne faut pas lui dire la vérité. Mais il y en a, ils se disent, je vais lui dire les 4 vérités. Je vais lui dire les 4. Donc quand tu as fini de dire les 4 vérités, toi-même là, tu es malheureux. Parce que tu sais que tu as insulté l'autre, tu l'as dit tout ce que tu voulais. Bon, tu l'as humilié devant les gens, c'est vrai. Mais quand toi-même tu vas, ta conscience te dit que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Et tu n'es pas tranquille. Mais l'orgueil va faire que tu n'auras pas l'humilité d'aller lui demander pardon. Et toi, tu es en train d'être rongé par les ulcères, par les palpitations cardiaques, parce que tu sais que ton cœur est mauvais. Et l'autre, lui, tu l'as insulté, peut-être lui, s'il est fort, là, il a oublié. Il va peut-être pleurer, et puis il va oublier. Mais toi, tu es en train de souffrir parce que tu as fait du mal à tête. Que tes paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Je me suis demandé pourquoi il dit que les paroles soient assaisonnées de sel. Vous connaissez l'utilité du sel, je ne vais pas faire une leçon là. Le sel donne de la saveur. Alléluia. Quand il n'y a pas de sel dans la sauce, même si vous avez mis tout ce qu'il faut, crabe, escargot, viande de brousse, poisson, tout, on va dire que cette sauce là, c'est pas doux. C'est la réaction de l'Ivoirien. Ou bien, mais le sel donne la saveur. Même si tu as mis Djegawa, et puis c'est l'eau même, comme si c'est l'eau ça qu'on va laver la main. Mais que tu as bien assaisonné, et que la personne a goûté, mais si le sel est bien ajusté, ça passe. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important. Un modèle aussi en conduite. Parce que nos paroles trahissent souvent notre comportement. Or, c'est ce que tu es. C'est ce que tu extériorises. Si tu es un homme de bien, tu vas toujours dire des bonnes paroles aux autres. Mais quand tu es un homme de mal, ça dit que tu es un méchant même à l'intérieur de toi-même là. Ça ressort. Tu as beau faire semblant, mais ça va rejaillir. Alors Paul dit en conduite aussi, il faut être un modèle. Parce que quelqu'un a dit que ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Tu peux, il y a des gens qui disent, ah, moi que tu vois là, moi mon cœur est blanc. Hein. Moi je l'ai quand quelqu'un me dit ça, je me méfie de lui déjà. Parce que si ton cœur est blanc, tu n'as pas besoin de dire aux gens. Les gens vont savoir que ton cœur est blanc. Moi j'ai dit, okay, si quelqu'un vient et te dit, ah je souffre, il faut que la personne ne souffre pas. Parce que quand quelqu'un souffre, quand tu le vois, tu sais qu'il souffre. Mais la personne qui crie, je souffre, il veut attirer l'attention des gens sur dessus, ne souffre pas en l'air. Si
Si tu souffres, tu n'as pas besoin de parler. On voit en fait quelque chose. Alléluia. Donc c'est la même chose pour la conduite. Alors, soyez un modèle en charité, ça veut dire en amour. Et là, c'est vraiment important. Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40, le Seigneur dit, le fait d'aimer Dieu est le premier de tous les commandements. Aimer son prochain est le second qui lui est semblable. Donc, c'est deux commandements qui vont ensemble. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé, c'est que tu aimes en Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ton amour pour Dieu doit réjaillir ou transparaître sur dans l'amour que tu as. Bon, français est tellement compliqué. Dans l'amour que tu as pour nous. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu dénigres, tu méprises, tu insultes les hommes. Non, c'est que tu n'aimes pas Dieu vraiment. Là, c'est Dieu qui les a créés. Bon, ok, admettons que le gars est un gros nez. Mais c'est Dieu qui lui a donné ça. Pas qu'on pourra où dedans. Si Dieu veut qu'il y ait plus de narines pour respirer que toi, pas qu'on pourra où dedans. Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est la créature de Dieu. Ou bien, parce que quand tu dis réellement son gros nez là, tu te dis que Dieu a mal fait de lui donner le nez là. Et en réalité, c'est toi qui devrais avoir ce gros nez parce que toi tu veux plus d'être. C'est ça qui a fait le bien en réalité. Alléluia. Sois un modèle en charité. Romains chapitre 13. Et j'ai aimé aussi ce verset. Il dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. C'est-à-dire la seule dette que Dieu nous autorise en tant que chrétien. Il ne faut pas avoir dette d'argent, il ne faut pas avoir dette de autre chose. Mais la seule dette qui reste sur toi, c'est la dette de l'amour. Tu ne peux jamais aimer assez. Parce que le jour où tu vas dire que tu aimes assez ta femme, c'est que tu as fini de l'aimer. C'est que l'amour est fini. Tu ne peux jamais dire que tu aimes assez ton mari, ni assez tes enfants. Voilà pourquoi Dieu permet des circonstances pour remuer nos sentiments. Pour que nous puissions évaluer l'amour que nous avons pour nos semblables. Mais la dette de l'amour reste une dette permanente. Alléluia. Et un modèle en foi. Bien sûr, en tant que le chef, comme je dis, le jeune et l'enfant vont suivre ton exemple. Mais si tu es un chef heureux, donc toi tu vas prendre les éléments, tu vas les envoyer en brousse au camp. Quand on était au primaire, il y a chose, non, au badge, on dit il y avait la gazelle. Le lendemain, il y a beaucoup qui ne voulaient plus aller en place à couper la gazelle. Mais Dieu merci, on a réussi quand même à surmonter notre peur. Parce qu'on dit la gazelle, elle sort et puis elle te tape. Non, les gens ne voulaient plus s'asseoir dans la classe là. Mais alléluia. Bon, on l'a raté, mais finalement, c'est devenu même un champ. Voilà, on a attaqué la gazelle. Ils ne sont pas là, les cablons de banquet. Voilà. Donc, bien aimé, être un modèle en foi. Il faut communiquer ta foi aux plus jeunes. Il faut communiquer ta foi aux frères, aux sœurs. Si tu es un leader, tu es un responsable, et tu es un père de famille, tu es une mère de famille, il faut communiquer ta foi à tes enfants. Parce que c'est très important. Si toi-même tu es craintif, tu as peur, alors finalement, les autres aussi vont te suivre dans cette peur. Bien sûr, quelqu'un a dit que si tu places quelqu'un qui n'a pas peur du tout, il faut avoir peur de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas peur du tout, mais malgré la peur en avance. Alléluia. Voilà, par la foi, nous posons des actions, par la foi nous agissons. Même quand tout paraît difficile, mais nous croyons qu'avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Amen. Luc chapitre 18, verset 8, Jésus s'est inquiété. Il dit, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais en fait, quand vous cherchez la définition réelle du mot foi, il y a le mot fidélité. Est-ce que quand Jésus va venir, il va trouver des fidèles attachés à son évangile, qui pratiquent l'évangile authentique, qui ne trafiquent pas l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on trafique l'évangile. On est plus fidèle à l'évangile. On vit plus fidèlement
l'évangile. Et un modèle en pureté. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8 dit: quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand tout temps. La pureté, ce n'est pas pour un temps, c'est pour tout le temps. Alléluia. Que tu sois seul ou que tu sois en public, ta pureté doit être permanente aussi. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5 dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous enseignez l'impudicité et que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Et il va dire quoi? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le païen peut se permettre de vivre comme il veut. Mais toi, le chrétien, toi, le scout, évangélique, alors tu ne peux pas te le permettre. Parce que Dieu veut ta sanctification. Alléluia. Et enfin, un modèle partout. Certains ne se comportent bien que s'ils savent qu'ils sont suivis, s'ils sont observés par ceux qui les connaissent. Mais quand ils se retrouvent dans un milieu où personne ne les connaît, alors ils deviennent autre chose. J'ai expliqué cela souvent aux néophytes pendant les cours de baptême, que c'est quel jour la Côte d'Ivoire a gagné pour la première fois la Coupe d'Afrique au Sénégal? En 92, c'était en janvier 92. Il y avait un néophyte parmi nos candidats au baptême. On devait les baptiser dans la semaine. C'est-à-dire, c'est le dimanche que le match a eu lieu. Samedi qui suivait, on devait les baptiser. Donc, ils avaient pratiquement fini les cours et ils étaient à la phase des entretiens. Mais nous étions allés prier quelque part. Pendant que le match se jouait, on allait prier pour un cas. Et puis, en revenant, alors la Côte d'Ivoire avait déjà gagné. Et les gens étaient en fait joyeux dans la rue. Vraiment, il y avait l'euphorie et tout ça. Et puis, on a vu 3 personnes qui marchaient là vraiment en état d'ébriété, tellement saoulés. Et puis, ils criaient leur joie. Et parmi les 3, j'ai vu un qui était un de nos néophytes. Et j'étais avec 3 autres frères. J'ai dit: mais c'est pas le frère Tam qui est là? Ils disent: oui, mais c'est lui. Et non, il faut qu'on l'appelle. Mais les autres disent: non, il est sauvé, il faut le laisser. Il faut qu'on l'appelle pour qu'il sache qu'on l'a vu. Et il était, c'est lui qui était plus chaud que les autres. Ah, pourquoi quelqu'un? Quand j'ai dit son nom et qu'il m'a vu, il a dit: oh Seigneur! Vous voyez, parce qu'il m'a vu là, je l'ai vu Seigneur mettre ses genoux sur le boudon là. C'est comme encore la dictée dans ses yeux. Mais pendant que tu buvais là, c'est le Seigneur t'a pas vu. Moi qui ne suis qu'un simple homme là, il a suffi que je dise son nom, il sache, il voit qu'il a été pris. Donc il sait que son matin me finit. Donc il dit: oh Seigneur, il s'est mis à Dieu. Il faut être un modèle partout. Alléluia. Il y en a qui sont chrétiens ici. Mais au village, chez eux, on ne sait pas qui sont chrétiens. Quand ils quittent ici, ça va à Abidjan chez un parent. On ne sait pas qui sont chrétiens. Comme un de mes pasteurs nous parlait d'un témoignage d'un soldat qui est parti au service militaire. Il a fini son temps de formation obligatoire et puis il est revenu. Il dit à son pasteur: va un témoignage. Tout le temps que j'ai fait dans l'armée, personne n'a su que j'étais chrétien. Bon, tu as vécu comment? Hein? Il était dangereux, non? Parce que comment toi tu as vécu et personne n'a su que tu étais chrétien? Alors que normalement, quand tu as vraiment Jésus, que tu es né de nouveau, même si tu as vu quelque part que tu n'as pas parlé, par ta manière d'être même déjà là, les gens savent que non, lui, il est différent. Alléluia. Il faut être un modèle partout. Oui, il ne faut pas attendre d'être seulement exemplaire dans ta zone
habituelle. Et comme le caméléon, dès que tu changes aussi en même temps de couleur. C'est pas bon. La vie chrétienne doit être vécue partout, quel que soit le lieu où on se trouve. Donc, comme je l'ai dit, à la maison, on vit correctement sa vie chrétienne. On n'est pas chrétien à l'église dans le temps, et puis à la maison, on est païen. Non. À l'école, au travail, au marché, en voyage. J'ai failli dire maintenant, même sur les réseaux sociaux, sois un chrétien. Amen. Sur les réseaux sociaux. Amen. Parce qu'il y en a, si tu vois leur page Facebook, il n'y a rien de tout ce qu'ils font de cela, rien de chrétien. C'est-à-dire ils sont en connexion avec les mystiques, les sorciers, les prostituées, les LGBT. Vous connaissez LGBT? Lesbiennes, gays, transsexuels. Non, transsexuel là, c'est G là, c'est pas gay, hein? Transsexuel, c'est ça. Bisexuel, voilà, et transsexuel. C'est eux aujourd'hui qui ont envahi, c'est eux qui ont les moyens, et c'est eux qui ont envahi la foi. Donc, ayons le discernement. Même sur les réseaux sociaux, sois un modèle. Alléluia. À l'exemple de Joseph, il s'est retrouvé esclave, vendu dans la maison de Potiphar. Lisez Genèse chapitre 39, versets 7 à 10. Vraiment ce que Jésus a dit là, personnellement ça m'a marqué. La femme de Potiphar dit, non, tu es trop beau jeune homme, moi je te veux. Il dit, mon patron m'a donné le pouvoir sur toute sa maison. Il ne me demande rien. Mais toi, il ne m'a pas dit que je te commande. Je ne parle pas sa pensée. Il m'a donné le pouvoir sur tout, sauf toi. Comment je vais commettre un si grand péché contre mon Dieu et contre moi-même? Et je ne peux pas le faire. Alléluia. Exemple de Daniel et ses compagnons. Ils se sont retrouvés dans la maison du roi étranger. Et le roi leur donne des esclaves à qui on dit qu'on n'a qu'à leur donner la viande comme repas. Les bonbons plats que le roi mange là. Les restes là, on leur donne. Or, on sacrifiait les animaux aux idoles d'abord avant de venir préparer au palais royal. Daniel et ses compagnons disent qu'eux, ils ne vont pas manger ça. Ils ne vont pas manger. Le dit, ah, si vous ne mangez pas, le roi va nous faire du mal. Il dit, non, 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 donne-nous un légume. Pendant 10 jours, si notre physionomie a changé, qu'on a maigri, on va manger quoi. Mais 10 jours après, ils étaient à un bon point. Et quand le roi les a reçus, ils étaient plus intelligents que les autres. À cause de leur raisonnement, et ça, retenez ce passage. Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mères. Mais qui était là-bas pour l'empêcher? Ses parents n'étaient pas là-bas. Il n'avait aucune pression. Il pouvait manger tranquillement. Ou bien? Alors donc nous devons être des modèles partout. Alléluia. Alors bien aimé, en conclusion, je voudrais dire que au cours de notre vie chrétienne, l'ennemi essaiera toujours de reconquérir notre âme à travers diverses tentations, à travers la manifestation même de notre chair, donc nos 5 sens. Et nous devons, parce qu'il va espérer influencer notre vie pour que nous puissions continuer à fonctionner comme nous étions avant. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu t'engages dans les zones du baptême, comme je dis souvent malheureusement, on a dit que le baptême est notre identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais il y en a qui ne meurent jamais dans les eaux du baptême. Ils sont soit évanouis ou dans le coma. Donc les évanouis là, quelques temps après on va voir. On finit de la baptiser et puis 4 mois après elle est enceinte de 9 mois. Là c'est une évanouie. Ou alors, il est baptisé mais il continue à fumer et à faire comme avant. Mais les ceux qui sont dans le coma sont les plus dangereux. Parce que quelqu'un est dans le coma, on croit qu'il est mort. Et puis matin, au moment où il se réveille de son coma, vous êtes surpris. Comme ce qu'on vient de voir.
divisionnaire qui était exemplaire. Mais je crois que non, les deux se sont trompés. Aucun divisionnaire là ici ne peut être dans ce schéma-là. Alléluia. Il ne faut pas être dans le coma. Il ne faut pas être dans le il faut mourir avec Christ et ressusciter avec lui. C'est comme ça que tu peux vaincre le diable. Parce que tant que tu as quelque chose qui appartient au diable, il va t'emmerder, il va te déranger. Alléluia. Un tel modèle est un engagement personnel. C'est toi qui décides. Et c'est pour cela que Paul dit aux Galates, marchez selon la chair, et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. C'est ça, non? Il a dit quoi? Marchez, vous avez mal vu votre vie. Marchez selon la chair. Et comme ça, vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. Hein? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Est-ce que ça va? Il a dit que cet esprit va quitter au ciel pour tomber sur toi. C'est toi-même ta décision. Si tu veux être un modèle, c'est toi qui décides d'être un modèle. Alléluia. Moi, j'ai décidé d'être un modèle. Et toi?